Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Alors, dans cette vidéo, nous allons un peu voir les 5 états où le salaire minimum par heure est élevé associé au coût de vie très bas. Je rappelle, le classement que je fais, c'est par rapport à non seulement le salaire minimum, mais aussi le coût de vie qui est bas. Je ne vais pas citer des États où le salaire minimum est très élevé alors que le coût de vie est aussi élevé. Non, ici, dans cette vidéo, on parle des États où le salaire minimum est élevé alors que le coût de vie est bas. Et lorsque je parle de coût de vie, je prends en compte les prix des maisons, je prends en compte le transport, je prends en compte de la nourriture. Quand on achète de la nourriture, c'est à moindre coût par rapport aux autres États où le coût de vie est élevé. Alors, le tout premier État, je ne vais pas dire que c'est classé par ordre, mais l'État qui vient en premier, c'est l'État du New Jersey. Au New Jersey, le salaire minimum est de 15 $, surtout depuis le mois de janvier, depuis le mois de janvier, le 1er janvier, le salaire minimum par heure est allé de 14 $ à 15 $ 13. De 14 $ 13 à 15 $ 13. Et le coût de vie n'est pas très élevé comme ailleurs ou comme à New York. À New York, si le salaire minimum est de 15 ou 16, le coût de vie va être très élevé également. Donc, vous voyez que New Jersey, quelqu'un peut facilement aller s'intégrer là-bas et arriver à s'en sortir. Parce qu'il aura au moins un bon petit salaire par heure et il ne va pas trop dépenser. Mon État, n'en parlons même plus. La Floride, c'est le haut niveau. Ça fait partie des États où il fait trop, où la vie est chère. Alors, après le New Jersey, nous allons citer le Connecticut. Connecticut, l'un des États les plus riches des États-Unis. Sinon, si on prend 5 États, les 5 États les plus riches, le Connecticut est à l'intérieur. Donc, le Connecticut, c'est un bel endroit, c'est un bon État pour nous qui venons d'ailleurs, avec un bon salaire minimum par heure qui va déjà jusqu'à 15,69. Alors, depuis le 1er janvier, le salaire minimum est passé jusqu'à 15,69. Donc, c'est avantageux pour ceux qui viennent d'ailleurs. Et le niveau de vie n'est pas aussi élevé qu'à New York, qu'à Los Angeles. Vous voyez un peu. Alors, l'autre État, c'est le Missouri. L'État du Missouri. L'État du Missouri, c'est un État où le niveau de vie est très bas. Le niveau de vie, pas que c'est très très bas, mais au moins par rapport au salaire minimum que tu reçois, c'est acceptable. Alors, le salaire minimum au Missouri va déjà jusqu'à 12 $ 30. Depuis le 1er janvier, le salaire minimum est allé à 12 $ 30. 12 $, beaucoup vont me dire, mais c'est très bas. Non, c'est pas que c'est très bas. Par rapport aux autres États, il y a des États qui prennent moins que ça. Donc, si à 12 $ 30 et que le niveau de vie n'est pas très coûteux, pourquoi ne pas s'y installer? Alors, il y a un autre État qui fait partie des États les plus riches aussi, c'est Washington. Là-bas, c'est le carton. Dans l'État de Washington, le salaire minimum va déjà jusqu'à 16 $ 28 depuis le 1er janvier. Le salaire minimum par heure est allé à 16 $ 28. Et le niveau de vie n'est pas aussi élevé que dans les autres États où le salaire minimum est grand. Vous voyez un peu. Et la particularité de cet État, c'est que il y a 3 villes importantes où le salaire minimum peut même aller au-delà de 16 $. Parce que ce sont des villes très très importantes comme Seattle, la ville de Seattle, la ville de SeaTac, il y a encore une autre ville là, qui est
Tukwila, la ville de Tukwila. Ce sont des villes où le salaire minimum peut même encore aller au-delà par rapport aux autres coins de l'État. Alors, l'autre État qui est en dernier, c'est l'État d'Illinois. Illinois également n'a pas trop un salaire minimum par heure très très élevé, mais acceptable parce que ça va jusqu'à 13 $. Et le niveau de vie est très très bas. Niveau de vie est très bas, c'est-à-dire lorsqu'on parle de niveau de vie, on regarde les prix des maisons. Les maisons ont les prix abordables par rapport aux autres États. Donc c'est un peu cela. Je me dis que c'est important pour quelqu'un qui arrive, qu'il sache que si je vais dans tel ou tel État, je peux au moins me débrouiller. J'aurai un bon petit salaire par heure, parce que celui qui arrive pour la toute première fois qu'il commence à travailler, si on arrive à lui donner 15 $ ou 16 $ quelque part, alors qu'il ne dépense pas trop en transport, au niveau des prix des maisons, ou disons des appartements et autres, cette personne va se dire, je me sens bien ici. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ce sont les meilleurs États, mais j'ai fait mon classement, je le réitère, par rapport au fait que j'ai regardé le salaire minimum par heure et j'ai aussi regardé le niveau de vie. Vous ne m'avez pas vu citer New York, vous ne m'avez pas vu citer Los Angeles. C'est tout simplement parce que je sais que dans ces villes-là, le salaire minimum est certes haut, mais le niveau de vie suit avec le salaire minimum. Donc c'est un peu cela.